Bonsoir tout le monde, c'est Zézil, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien ce soir. On est sur Cops, l'aventure continue avec des joueurs incroyables qui incarnent des policiers, des cops pour être plus précis. On est avec Gérald. Gérald, ce soir, quel est ton mot? Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoute, moi ça va très bien, je j'ai hâte de continuer. Ah, Franchement, bah moi aussi, je pense que ça va être un joyeux bordel. oui, c'est vrai, c'est vrai. On est aussi avec Olshad. Olshad, est-ce que tu vas bien ce soir? Et bonsoir, oui, je vais très bien, merci beaucoup. J'espère que toi également, tu vas bien. Je salue aussi mes camarades du soir, du lundi soir que je suis très content de retrouver. Et évidemment, le magnifique, le merveilleux chat qui nous accompagne. Bonsoir à tout le chat. On est aussi avec Mathem. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir les collègues, bonsoir la MJ et bonsoir tous les viewers. Tu es en forme ce soir? Bienvenue. Ouais, j'ai hâte, comme d'habitude, comme tous les lundis. Ah bah tant Je mieux. trépide d'impatience de voir comment ça va tourner. Au drame, au drame. Drama, drama. Et Ced, ce soir, en forme? Mais écoute, je vais très bien. J'espère que toi aussi tu vas très bien. Je salue les collègues et le chat. Bonsoir les collègues, le chat, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Que vous êtes chaud ce soir. En fait, j'avais vraiment hâte de vous retrouver. Journée un peu compliquée, du coup, contente d'être avec vous ce soir. Mathem, dans le chat, je te cite toi-même. On veut du lourd, du sale. Voilà, moi je pense que si je devais dire un mot là pour la partie, je dirais dinguerie. Dinguerie, voilà. Dinguerie. Voilà, mettez dans le chat dinguerie, c'est être d'accord avec nous. Je fais le petit topo, d'ailleurs j'en profite sur le pack Fadinson. Je vais mettre ma barre à jour parce qu'en fait le pack n'existe plus, c'est trop tard. Voilà, j'ai pas eu le temps de récolter en plusieurs semaines la somme, donc je vais pouvoir acheter juste le livre de base d'ici quelques temps. Voilà. Donc on aura quand même un livre pour jouer. Merci Gérald qui met dinguerie dans le chat. Voilà, des dingueries. Voilà, ça me fait plaisir. En tout cas, merci pour avoir contribué pour le pack, mais ce sera pas du coup le pack, ce sera un livre. Ah, dinguerie, dinguerie, vous me faites plaisir. Hein. Allez au chat, on peut vous voir. On a besoin de votre soutien, enfin surtout vous les joueurs, ce soir vous allez avoir besoin de votre du soutien du chat. Ah merci Steamforce qui met dinguerie. Ah, bah, ça fait plaisir. Et je vais faire un petit tour de table, pas forcément pour faire un résumé, mais pour que vous puissiez dire chacun quelque chose que vous aimez bien sur votre personnage. Ça peut être quelque chose qu'on a déjà vu pendant la partie, quelque chose qu'on va découvrir là avec vous, et quelque chose que vous aimez bien sur un autre personnage. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait commencer, qui a déjà une petite dinguerie pour ouvrir? Tout le monde sourit, mais personne ne veut se lancer. C'est intimidant. C'est intimidant. Gérald, t'es en feu ce soir. Oh bah vas-y, Olshad le feu. Allez. Bah ouais. Moi je veux bien y aller. Merci, en fait, vas-y, je t'en prie. Ouais, un truc que j'aime beaucoup chez Licia, de la manière dont je l'interprète, en fait, c'est justement le fait qu'elle arrive à interpréter plusieurs rôles, en fait, qu'elle va être différente quand elle a l'uniforme, et selon si elle va être dans son rôle, justement, undercover, ou enfin quand elle va être Angel des Camino. Donc, un petit côté un peu schizophrène, en fait, chez elle, et j'aime beaucoup ça, parce que du coup, j'ai l'impression de pouvoir jouer plusieurs facettes du personnage. Ouais, c'est vrai. Et puis j'ai trouvé aussi que t'avais une nouvelle facette quand t'étais avec les deux adolescentes aussi. Parce que t'avais connu un peu le trajet de vie qu'elles avaient. Et c'était intéressant aussi. Ça faisait un peu grande sœur. Je trouvais ça intéressant. Et que ça apportait beaucoup de jeu. J'ai bien aimé. Et sur quel personnage choisis-tu? Oh. Eh ben, je vais choisir Mason, en fait, parce que j'aime bien, parce que il a un côté, en fin de compte, on sent qu'il a énormément d'empathie chez ce personnage, en fait. Ça se ressent par rapport au petit Vlad, mais pas que, en fait. Et voilà, on ressent beaucoup d'empathie chez le personnage, et j'aime beaucoup ça chez lui. Alors, je t'ai monté un petit peu au chat, désolé, j'ai vu un peu tard. Voilà, est-ce que juste... Attends, c'est bon, je t'ai déjà mis... J'ai entendu bien le compliment sur mon perso, surtout, c'est ça qui est écoute, c'est à ce moment-là... Oui, vas-y. Je répète le compliment. Allez, vas-y.
Est-ce que le son est Donc, bon là j'aime. Dites-nous. Je t'en prie, Olchad. Donc oui, voilà, hein, ce que j'aime beaucoup en fait, hein, c'est l'empathie dont fait preuve Mason, hein. Ça se voit par rapport à Petit Vlad, mais pas que en fait, hein, et donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez ce personnage. Hmm. On me dit bien mieux, alors pas pour le compliment évidemment, hein, mais pour le son. Merci Alex. Le compliment était tout aussi bien. Merci. Moi, Oui. Je vais pas forcément faire dans l'ordre de la personne qui a été désignée pour son personnage, mais je vais faire Gérald. Gérald, vas-y. Qu'est-ce que t'aimes chez ton personnage? Moi j'aime beaucoup mon personnage en termes de acteur studio. Il est vraiment genre focus juste sur l'acting. Excellent. C'est vrai. Du coup je trouve ça très drôle en fait de vraiment avoir tu sais un personnage un peu gimmick comme ça. Et après en termes d'autres personnages, j'aime beaucoup le personnage de Wade. Notamment je trouve que en fait Mathem arrive à faire un personnage très strict et en fait en même temps il arrive enfin tu vois qu'il est pas parfait, tu vois, malgré ce côté strict et notamment avec sa voisine. Donc je trouve ça intéressant parce que du coup les relations sont vraiment cool quoi. C'est vrai. Merci. Et Gérald, puis-je me permettre de se dire de te redresser un petit peu pour le cadrage? Oui, Je sais pas je si... peux. Je te remercie. Qui c'est qu'on n'a pas vu? Du coup, si je fais pas le personnage qui a été choisi, il faut que je choisisse Ced, il me semble. Qu'est-ce que t'aimes oui, c'est chez ton ça. personnage? Alors, beaucoup de choses, mais je pense que si je devais choisir une chose, c'est que j'aime beaucoup le fait que ce soit un personnage humain et qui, malgré le fait qu'il ait fait la guerre, qu'il ait vu des horreurs, il reste humain, il apprécie les petites choses de la vie, telles que attaquer des triades, des laboratoires de drogue de triades, et essayer de créer un climat positif pour les gens qui l'apprécient. Et Rex Sanders. Oui, Rex Sanders. Voilà. C'est La vrai. meilleure moitié. Ouais. Exactement. Et si je devais choisir un... En vrai, j'ai du mal à choisir, mais je choisirais mon partenaire parce que... voilà, j'aurais envie de dire du bien de tout le monde, mais j'aime beaucoup le personnage de Gérald parce que j'aime beaucoup ce côté très décalé qu'il amène. Et si vous avez vu la session de la semaine dernière, que je vous invite à aller voir, probablement un des plus gros fous rires de la chaîne, Gérald a mis en scène toute une partie Pretty Woman où le personnage de Cruz a eu un relooking avec des trucs, il lui a appris à parler français pour commander au resto. Là, on a vu un acteur, mais on a vu un coach aussi. À la fois expert en séduction et à la fois expert en plein de choses. Et je trouve que c'était vraiment très cool. C'est vrai. Bon, on va finir avec toi, Mathem. Qu'est-ce que tu aimes chez ton personnage? J'ai peur que ça ait déjà un peu été dit à moitié, mais ce que j'adore avec mon personnage, c'est justement ce côté, son caractère qui fait qu'il crée du jeu avec tous les personnages systématiquement. Alors que ça soit un peu en mode protecteur, un peu en mode papa ours qui fait les gros yeux ou autre, mais en fait, littéralement, ça crée toujours des relations qui sont un peu amusantes, un peu parfois décalées, et en fait, ça crée toujours des tensions, dans le sens tension un peu dramatique, entre autres avec Ayato. Et la relation avec Ayato, j'ai vraiment adoré, par exemple. Ah ouais? Je savais pas que t'avais aimé à ce point. Bah, tant mieux. Si, c'était trop fun. C'était Enemies trop to fun. lover, on l'a dit. Hein. Ouais, c'est ça. Il s'est Une coupé les cheveux. bromance, hein. Ouais. Et pour le coup, moi, je vais parler de ma coéquipière. J'adore son côté petite jeune qui essaie de faire qui se rebelle, qui essaie de s'affirmer au milieu des autres qui ont de l'expérience et tout ça. Et je trouve qu'il est bien joué. Et je trouve ça très intéressant. Ouais, tu t'es pas éteint, un petit courant. Olshad, exactement. Bravo. Bah, Mm. bravo à tous parce que vous avez créé une synergie de groupe et de partenaire à partenaire et en même temps de quadrupède. Je sais pas quoi, quadrupède. D'équipe. Parce que si on C'est parce qu'on est c'est comme si quatre. on était un cheval, qu'on en était chacun à la patte. Je sais pas quoi. Vous vous complétez tellement inséparables. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis archi prête et je pense que le chat est prêt aussi pour les dingueries.
On va commencer avec ton personnage, Gérald. Donc Darren, tu es au commissariat, c'est pas un jour comme les autres, même si elle commence cette journée comme toutes les autres, à la machine à café. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Je sais que t'as souvent des pauses ou des choses comme ça, et que les gens te remarquent dans le commissariat, donc n'hésite pas à prendre du temps pour décrire comment tu rentres et ton café du matin. Franchement, fais-toi plaisir, c'est ta scène d'intro, vas-y. Non, mais j'imagine qu'il en fait des caisses dès qu'il sort de son bureau, en fait. Genre, il ouvre la porte comme ça, en mode un peu théâtral, tu vois. Il fait, est-ce qu'il serait pas l'heure d'un bon café? Et un peu en plus de l'espresso, tu vois. Je veux dire que la première phrase que tu dis en arrivant au bureau, c'est « Est-ce que ce serait pas l'heure d'un bon café ?» C'est ça. C'est ce que pensent tous les flics, mais c'est le seul à le dire. Je dirais genre la... Du coup, j'ai direct la machine au café. Les gens savent que c'est ton heure, donc ils ont tendance à prendre après. Et après toi, comme ça fait un peu bien vu, tu vois. Ils sont pas les premiers à se servir. Et en même temps, ceux qui ont pris déjà, c'est ceux de la nuit, donc ils sont déjà en train de préparer leurs affaires pour partir. Est-ce que tu as des dosettes, des choses particulières que tu testes des nouveaux parfums? J'imagine que je suis le seul mec à prendre mes propres dosettes, tu sais. Je prends mes propres dosettes et j'en prête jamais. Pourtant, tu remarques qu'il en manque toujours. C'est ça. On manque toujours. Il me restait 4 péruviens hier. Oui, c'est le dernier. Parce que comme ici, elle a pas les moyens d'acheter du café, elle pique dans tes dosettes en douce. Parce que celles de base qui sont fournies avec la machine, déjà, elles partent assez vite et elles sont pas incroyables. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ta tasse? Est-ce que t'as un petit mot Est-ce que c'est un truc qu'on t'a offert quand t'étais en tournage avec un terreau ou un truc? Ouais, peut-être. Ouais. Genre peut-être un vieux photomontage, tu sais. Genre une sorte de mème, je sais pas. Alors, moi j'ai peut-être une idée, c'est que c'est un truc que je t'aurais offert. C'est soit un truc un peu pour les touristes avec les Oscars, tu vois, en forme d'Oscar. Ou alors c'est un truc avec plein de photos de toi, mais dans genre des grands films, tu vois. Ah, c'est sympa. Tu vois, mais mal photoshopé, tu vois. Des trucs genre Conan le barbare, tu vois, genre Le Seigneur des Anneaux en Hobbit, tu vois, et des trucs comme ça. Est-ce que... Genre le poster de Alien, sauf que c'est moi l'off. C'est ta tête allongée un peu mal foutue, tu vois. Est-ce que t'as dédicacé ta propre tasse? Bah bien sûr. Donc t'es tranquillement en train de prendre ton café. Et votre chef, donc j'ai oublié le nom, je vais aller voir. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est Barry... Attends, comment on l'avait appelé? Barrett, non? Barrett, ouais. Oula. Chris Barrett. Barrett, ça c'est son nom de famille ou c'est son prénom? Bah, c'est Oh, Captain Barrett, Ah, je pense Chris que c'est Barrett, son c'est nom de Barrett, famille, ouais, exactement. Captain Barrett. Barrett sort de son bureau Oh, la ref. assez énervé et il t'appelle Arben, dans mon bureau! C'est pas son habitude. Ouais, les Ça gens, fait vous sa faites... série Oula! Et c'est bientôt l'heure de sa série. C'est bientôt l'heure de la rediffusion de la nuit. Au cas où. Du coup, Amène-lui un café. je vais boire Amène-lui un genre café. d'un coup le café. Je vais y aller. Ah, ok. Les gens te regardent un peu bizarre, un peu en mode mince, c'est pas son habitude, Aven, qu'est-ce qui se passe et tout. T'arrives au bureau et il te fait ferme la porte, c'est sérieux, j'ai une mission pour toi. Ah bon Et il allume sa télé et il montre un film que t'as fait avec une actrice incroyable. Alors attendez, elle a un nom incroyable aussi. Jennifer Johansson, dit Gigi. Donc c'est évidemment la star montante, incroyablement belle, athlétique, qui fait aussi ses cascades. T'as fait un film avec elle, t'as eu de forts sentiments pour elle, elle aussi. Ça a failli se faire. Vous allez un prochain film à faire ensemble, mais c'est là où tu t'es blessé. Et du coup, ça a cassé un peu l'élan que t'avais, parce que t'as été à l'hôpital, elle a tourné le film sans toi, et c'est son ex qui a pris le rôle qui t'était destiné alors que t'étais blessé. Et ils se sont remis un petit peu ensemble, mais ça a pas tenu juste un peu le temps du film, quoi. Donc il y a quelque chose d'inachevé avec Gigi pour les intimes.
Donc lui il met ça et avec les scènes en plus, tu sais, le moment où il appuie sur play, c'est forcément la scène où vous êtes ensemble dans la chambre, où vous brasser êtes votre retrouvés, un peu blessés, tout ça, c'est un peu la fin de la romance et tout. Et enfin, il fait une pause vraiment au moment où c'est gênant, tu vois. Je te laisse nous décrire vraiment la pause ultra gênante, qu'est-ce qu'on peut voir et tout. Non, mais c'est ça. Mais, tu sais, quand tu fais une pause dans un film, t'as toujours la gueule, mais qui est pas bien en vrai. Oui. Du coup, ouais, Donc j'imagine une gueule genre. C'est un mythe qui s'effondre pour nous. On pensait Ouais, que mais en t'étais fait- toujours photogénique. Non mais c'est malaisant, mais lui il est beau. Tu vois ce que je veux dire? Ah, voilà. J'ai reçu un message important de son agent. Je crois que tu le connais, Gary Ferguson. Effectivement, tu connais l'agent Gary Ferguson, c'est l'agent de Gigi. Et c'est un agent assez particulier. Tu le connais parce que quand tu as fait le tournage avec Gigi, tu l'as vu beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui croit beaucoup à la cartomancie. Il tire tout le temps ses cartes. Il lit jamais les scripts de Gigi. Il les choisit avec ses cartes de destin, de tarot. Et avant que tu te blesses, il t'avait dit ne fais pas cette scène. Les cartes me montrent que tu vas être blessé, ne le fais pas. Et c'était la seule personne à avoir dit ça. Toi, ça t'est passé un peu au-dessus parce qu'à ce moment-là, il passait un peu pour un fou. T'avais un peu oublié. Mais là, quand il y a tout qui. Voilà, les éléments qui se remettent, c'est vrai qu'il t'avait dit que t'allais être blessé et ça s'est passé. Donc il te dit voilà, j'ai été contacté par Gary Ferguson. Malheureusement, Jennifer Johnson a reçu des menaces de mort. Vous avez extrêmement bien géré lors de l'exposition au musée. Et je voudrais que toi et les autres, vous remettiez ça et que vous protégiez notre star. Elle va devoir faire une apparition lors d'un concert important avec un groupe dont je crois que c'est 3 lettres. Je suis pas sûre. Il cherche dans ses notes. 3 lettres. Yes. Et là, est-ce que c'est un... Ah non, je ne crois pas. tu l'aides ou pas? Ou tu galères aussi? Je sais pas. Ah, je sais pas, mince, j'ai dû noter ça sur un post-it. Et tu vois qu'il a des post-it genre prendre du lait, des trucs qui n'ont rien à voir avec le taf. Lancer une demander un mandat. Tout est Je pensais à mélangé. PNL, mais. Vous retrouvez pas le nom du groupe, vous y mettez un peu du vôtre, mais leur Ou passe. JUL. Groupe en 3 lettres à Los Angeles sur Google. Du coup, il imprime le. Bon, tu feras tes recherches. Vous êtes attendu là-bas pour sa protection. Les menaces ont l'air très sérieuses. Et le maire va bientôt faire un discours important où il va inviter des stars à cette cérémonie. On voudrait pas qu'il y ait un drame avant. Je peux compter sur toi et les autres? Sûr. Bon, bah, très bien. Retrouve le nom du groupe. Je pense que c'est bien de savoir avant d'y aller pour pas avoir la teon, comme disent les Jones. Ouais, il faut que je retrouve le nom. 3 lettres. Je suis en train encore de chercher là. Oh, lui, il appuie sur play. Je compte sur soi. Hein. Après, quand je vais sortir du bureau, je pense que je vais faire les mecs, j'ai des mots fléchis à faire. Un groupe de musique en 3 lettres. NTM. BTM. Tu vois, voilà, IAM. Quand tu dis Ouais, mais en BT, américain. Ah non, c'est NWA, c'est Ice Cube et ou Ice-T. Ah, ouais. Je sais plus, je confonds toujours les noms des Oui, deux. ouais, je vois de quoi tu parles. quand tu l'entends, BTS paraîtrait agi. Ah oui, c'est ça. Yes. Ah, bah oui. Ouais, parce que NWA, ils sont un peu vieux quand Bon. même. Qu'est-ce que vous faites encore Ouais. là Brieflez et partez vite. Vous êtes attendus. Hein, quoi? Du Bon. coup, j'allais briefer les autres membres de l'équipe. Alors tu fais ça comment? Autour d'un café, dans la salle de conférence? C'est très sérieux pour toi? Si tu prépares un PowerPoint? Non, j'ai envie de le. PowerPoint, j'ai envie c'est de des préparer. screenshots du film, tu vois. Non. En vrai, je vais faire un vrai PowerPoint, mais tu sais, avec des vieilles photos découpées. Tu sais.
Ok, donc, une petite demi-heure plus tard, t'as peut-être 2 slides, mais c'est pas grave, vous êtes convoqués. Tu leur envoies un mail. Pendant que nous, on est toujours en train de chercher des noms de groupes en 3 lettres. Donc vous êtes, vous avez une réunion dans la salle, dans la petite salle de réunion. Où vous pouvez tenir à 5, mais vous êtes 4. Dans les couloirs, j'ai juste placé deux personnages que vous rencontrez un peu plus tard, un peu plus longtemps. Il s'agit de 2 frères jumeaux, Willy et Billy, qui sont danseurs hip-hop. Et ils ont une histoire assez particulière, mais c'est très dur de les distinguer l'un de l'autre. Il y en a un qui a sa casquette dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et c'est eux que vous pouvez contacter quand vous avez des questions sur tout ce qui est les gangs, les Voodoo Boys ou des choses comme ça. C'est vraiment... Alors, j'ai juste une question. Est-ce que leur histoire personnelle, c'est une tragédie? Ouais. Ah, bah, sûr. Oui. Est-ce que tu m'entends? C'est ce que j'allais faire en les appelant. Oh mince, ouais, c'est ce genre-là. Ok. Ouais, ils ont lâché dans le nord. J'imagine toujours faire des petits moves comme ça. Ouais, bah du coup, quand ils se poussent dans le couloir, Ok. ils vous saluent, Bon, les gars, ils quittent la salle. C'est bon, on a fini. Bonne réunion. Ok. Merci. Ok. Vous rentrez, vous apercevez qu'ils ont mis les chaises à l'envers. Ils sont tous mis en chaise à l'envers. J'adore ça, en fait. Ils ont répété. Ah, mais... Je veux dire, faudrait peut-être qu'on regarde les caméras, tu vois, de surveillance. Peut-être une nouvelle méthode d'interrogation, Ouais. je sais pas. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu voulais nous expliquer là, qui devait prendre 30 minutes à faire un PowerPoint? Alors, voilà, c'est très simple. Là, je branche la caméra. Tu sais, je mets 3 heures à brancher le truc USB. Alors, Ah, il marche pas ce port. Ah oui, c'est le vieil ordi. Je comprends pourquoi t'as besoin de 30 minutes. Ok, 29 minutes pour brancher, 1 minute pour montrer, c'est ça? non, c'est très simple. Alors, Qu'est-ce qui je sais pas t'arrive? si vous connaissez un peu les stars, tout ça. Genre moi. On connaît toi. T'arrives là. Mais non, puisque tu nous invites pas à tes soirées, tu vois. Bah non, tu gardes ouais, tout pour c'est toi, ça. tu nous invites pas à tes soirées. C'est-à-dire que c'est pas aussi facile que ça. Je peux pas inviter comme je veux. Mais Moi, je connais Bah, Kansu et Lara là n'est pas la Ramirez, question. la plus grande actrice de telenovela. donc voilà. Est-ce que vous connaissez Gigi? L'amoroso. Gigi. Oh Je... Je Ouais, crois je- qu'il y je- a Gigi au coin de la rue. Ouais, Non, je ok, connaissais un mec Gigi, qu'on attends. appelait Gigi, en fait, il dealait un peu... Mais attends, mais c'est une actrice, ça? oui, j'ai Il y déjà avait un tourné avec réalisateur elle. de vieux films qui s'appelait Gigi aussi. Peut-être, mais... Non, ça c'est Gigi Abrams. C'est pas la même chose. Mais elle avait pas fait un film avec toi? Mais si, Si, justement, c'est ce que je dis. Et ben, en gros, va y avoir une grosse présentation gala, tout ça, et il faut Ouais. faut la protéger. C'est très simple. D'accord. Ok. Sachant qu'il y aura d'autres célébrités, dont un célèbre groupe en 3 lettres, dont j'ai déjà oublié. Alors, on a une liste. BTS, je alors. crois. Ouais, ouais. Ok. BTS. Ils ont Ouais. pas des fans un peu vénères, Si leurs fans sont fichés. Hein. Ok, d'accord. D'accord, c'est limite un gang, le truc, ok. Ok. D'accord. Et puis il y aura une déclaration apparemment du maire. Donc voilà, Ok, c'est le quand maire, même un ok. gros truc. Ok, d'accord. D'accord. Et on fait la sécurité de ce truc-là ou on la protège, elle? Bah il faut la protéger, oui. Ok. Oui, non, Parce mais- qu'apparemment, Elle a Oui, des menaces. apparemment. elle a eu des menaces de mort. Exactement. D'accord. Ok. D'accord. Ok. T'as des Bah, infos on- sur les menaces qu'elle a reçues? C'est spécifique, c'est général, c'est... Faudrait que je demande à ce mec là avec ses cartes de tarot là, je sais pas quoi là. Enfin, non, c'est compliqué. Enfin, il est Ça a l'air taré, compliqué, le mais showbiz, en hein. même temps il a un peu raison. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il lance des Mais- sorts. Pourquoi? D'accord, donc elle a un grand sorcier, mais on demanderait pas à son agent ou... C'est quoi, c'est son agent qui a reçu les lettres? C'est son Ça se passe agent. comment? Mais il est aussi magicien. Enfin, bref. Oui, bah écoute, il est biclassé, on est en Los Angeles, c'est un grand, ouais. enfin, je veux dire, c'est bon, Il quoi. n'y a pas de sous-métier, hein. Il Des liseuse peut de jouer bonne roublard aventure en plus magicien, d'être il n'y a agent, pas de... Mais, C'est ça. ok. Et il a vu qu'elle était menacée, c'est ça?
Bah, elle a déjà reçu des menaces de mort, Elle a mais reçu je des pense lettres de menaces de mort, donc. Hmm. oui, donc elle est menacée. Jusque-là, il est pas Mais- trop devin, tu vois, mais... Mais comment dire, toi qui as été dans le showbiz, c'est un truc courant les menaces de mort ou c'est un truc quand même assez. C'est un truc T'en as déjà relativement reçu, toi? courant, mais si lui dit que vraiment, là, cette fois, ça Ok, craint, d'accord, ouais. Ah, dis-toi que d'accord. ce mec, je ne sais pas comment il a fait, il a prédit quand je me blesserai. Alors, je Ah vais ouais, regarder ton mais- film et à chaque scène j'ai prédit que t'allais te blesser. Hein. Mais en même Non, temps, mais- est-ce qu'il aurait pas fait exprès que tu te blesses et qu'il aurait finalement, Ouais. tu sais, Ça paraît Non, l'explication la plus Ouais. plausible en même temps. Non, non, Ouais. il est vraiment louche. Moi je c'est google bien ce qu'on dit. le nom de Gary la Ferguson. personne en fait. Gary Je Ferguson. google Gigi et tout ça. Ah, Gigi. Non, et, Gigi. Ok. Tu tombes sur des photos vraiment très, très, très belles. Hein. Ouais. D'accord. Il n'y a pas besoin de Mhm. beaucoup de tissu sur cette photo pour. Ok, et rendre tu la- sais, genre, je scrolle un peu et je lui dis non, mais je comprends pourquoi t'as envie qu'on s'en occupe, on va s'en occuper. tu peux compter sur nous. Ok, vous êtes Bah, toujours au slide 1 du euh, PowerPoint, hein, je rappelle. Ouais, non, mais le PowerPoint, c'est quoi? C'est de toute façon, on va faire la sécurité, c'est important, elle est connue. Ce mec, je pense qu'il a géré sa carrière à elle, donc il sait ce qu'il fait. Donc si. Parce qu'on est d'accord, genre, elle est super connue, c'est genre Scarlett Johansson, machin. Ah, Oui, c'est c'est ça. clairement une star. Au niveau quoi. des films et tout ça, ok, Mm. d'accord. Donc elle a quand même une carrière qui parle d'elle-même. Son agent doit pas être incompétent, donc il a déjà dû voir des trucs. Et puis Donc, pour ok, tourner avec si moi, il lui faut pas te être dit- incompétent non plus, tu vois. Mais Et t'es écoute, sûr que c'est pas Jaguar qui l'a menacé après avoir vu un film avec toi dedans? euh, Après pourquoi les je ferais films, ça il refait les cascades. Il a refait Mais les cascades oui. avec Vlad. Et puis ça Comment serait. Non, ça serait pas cool, franchement. Jaguar, elle la menacerait pas, elle lui mettrait un coup de tête. C'est clair, elle aurait déjà tué. Bah, elle a pas le temps d'envoyer des menaces. Elle envoie des bastos, Jaguar. Bon, Je vous propose de placer au slide 2 comme Steam Force le propose. Il y a marqué merci. Vous êtes bah prêts? voilà. Vous allez Ouais, chercher Une votre demi-heure, équipement. je comprends. Ouais. Oui, clairement. Ouais. Ok. Vous vous rendez sur le lieu de l'événement. Ouais, Bah, et oui. dans la voiture avec Darren, je mets par hasard la musique de Bodyguard, tu vois. Ah, Et Ah, j'ai une question. On se met en civil ou on est en mode cops? T'es en costume stylé, non? Ok, Bah ouais. c'est pour savoir. ah ouais, Enfin, on va c'est être gala, habillés quand un même, peu. les mecs. alors, Ouais, Sur non, mais l'événement, on il- va être bien habillés. ouais, sur l'événement qui n'était pas sur le PowerPoint, c'est un grand concert. Donc il y a une fosse avec un public, tout ça. Il y aura beaucoup de foule. Donc vous pouvez venir en civil ou en cops, c'est à vous de voir. En tout cas, votre équipement est dans la voiture, quoi qu'il arrive. Il y aura peut-être d'autres cops qui seront aussi dédiés au maire ou d'autres personnes un peu à Ouais. surveiller ou à Et- enquêter. Ouais. Et nous, on est principalement dédiés à sa sécurité à elle. Alors c'est ce que Darren nous a dit. Ou Hein. en général. Mm. Ok, d'accord. Mais- Ok. Donc en fait, on doit voir comment ça se passe avec elle. On n'est pas obligé de se cacher dans la foule et des trucs. Bah là, Moi, je serais d'avis de rester à proximité d'elle. Vous avez rendez-vous déjà avec Gary Ferguson qui va vous faire le Ouais. topo. Donc, vous passez sans Je vais problème. voir lui, puis- Voilà, ça, vous montrez vos badges, y a pas de souci, vous passez la Ouais. sécurité. Vous avez vos voitures qui sont garées dans le parking à côté des voitures des stars, celles du maire et tout. Le spectacle a lieu dans quelques heures. Vous avez encore le temps de discuter, de voir les lieux avant que la foule commence à rentrer. La foule est déjà amoncée à l'extérieur. Même si vous êtes à l'intérieur, vous entendez encore les cris de la foule à l'extérieur. C'est assez impressionnant. Vous pouvez imaginer un lieu un peu comme un, je veux pas dire un stade, mais vraiment les salles de concert immenses comme on peut imaginer qu'il y a en Corée. Genre, ils ont construit ça pour vraiment accueillir beaucoup de spectacles. À Los Angeles, il doit y avoir Ouais. des trucs vénères comme ça aussi, je pense. Ouais, je pense Ouais. aussi. Puis on est en 2050, donc on peut imaginer encore beaucoup plus gros, avec un spectacle de drone, des choses comme ça. On vous accompagne jusqu'à la loge de Jennifer Johnson, dit JJ. Et donc vous êtes à l'entrée. Est-ce que vous êtes habillé en cops? Est-ce que vous êtes habillé normal du coup? C'est comme. Moi, je serais habillé Civil, normal. ouais, civil. Civil Ouais, classique. civil.
Ouais, Mm. civil aussi, je pense. Genre petit blouson en cuir, jeans, et puis... Ok, ça marche. Alors que vous êtes bientôt arrivé à la loge de Gigi. Donc il est en train de regarder les noms, la personne qui vous accompagne. Celle du groupe de musique en 3 lettres, BTS, cette fois c'est confirmé, ouvre la porte et ils sortent. Et ils vous jugent un peu et ils vous disent je croyais qu'elle avait fait appel à des cops pour la protéger. Ça va pas suffire, 4 campins comme ça. Il y en a un qui dit ça. Il fait une bulle avec son chewing-gum et il vous regarde avec un regard très méprisant. Ok. Waouh. Si personne ne réagit... Rex n'est pas content. Si, Rex ok. en position... Enfin, tu sens qu'il va faire de la merde. Ok. C'est ça. Moi, je le regarde et je fais, écoute, retourne rouler du boule sur scène et après tu pourras juger de la compétence des flics. Vous êtes là pour aider Gigi? Ouais. Bah, bien sûr. Vous êtes devenu armé? Bien sûr. Non, mais... Il croit vraiment qu'on n'est pas professionnel, en fait Non, on m'avait dit que 4 cops arrivaient pour la protéger. Je les vois pas. Je sais pas, moi, je Nous, on cherchais nous a 4 dit- dans... Nous, on nous a Je dit cherchais qu'on un groupe en 3 devait- lettres, je le vois pas non plus. On avait protégé 3 artistes, on les voit pas non plus. Hein. Oui. Sur là, ils font... C'est la loge un peu Allez plus loin. faire du playback sur scène, et puis après, on en reparlera. Ils sont un peu outrés. Ils disent, ouais, mais c'est comme ça ici, c'est Los Angeles, la Californie indépendante, c'était plus ce que c'était. Ils parlent comme ça et tout. Ils vont faire une dépression. Après, c'est comme le post-syndrome de Paris, tu sais. on est à Los Angeles, on a inventé la Ouais. célébrité toxique et le star system. Tu crois que vous avez tout copié la Corée, il n'y a aucun respect quoi. Je parte. Alicia, il y en a un qui dit quand même quelque chose parmi les... Surtout celui qui est un peu plus agressif, t'as l'impression de l'avoir déjà vu. Ouais. Peut-être dans ta voiture. Et c'est surtout quand il va mâcher son chewing-gum et qu'il fait une bulle que ça te rappelle aussi qu'il mâchouillait un chewing-gum. Et du coup, il s'en va un petit peu amusé et les autres sont un peu vexés. Rex Sanders reprend sa position initiale de chien de... Pas du ghetto, du coup. Du chien de... Il a abandonné son mode voyou. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, tant qu'on est juste à 4, hein, il y en a un des 3 là, ça a été mon passager là pendant la course que j'ai fait il y a quelques jours. Ouais. On est grillé. Apparemment, il avait un job pour moi. Ouais, mais il a vu ton visage. Bah non. Bah voilà. Ok. C'est Non, pareil. je pense que c'est une info. Voilà, tu partages l'info. C'est par ici, suivez-moi. Parce que lui, c'est un peu écarté, hein, celui qui vous guidait quand il a vu que ça chauffait. Hein, il a pas voulu être témoin de ça. Moi, je lui pose la question, je dis, on risque quoi si on les tase Oh, attendez, on me parle dans l'oreillette. Oui, c'est ici. Genre un peu mi-déconne, Voilà. sérieux. Vous n'avez pas d'oreillette. Ah oui, c'est pour ça, je me Moi, j'ai disais... un acouphène, en fait. En fait, j'attendais les messages, mais... Bon, il toque pour vous. Tu voulais dire quoi? T'as Wade qui te regarde sérieux qui dit ça dépend des circonstances qu'on explique. Ça dépend s'il y a des témoins, ouais, bon, allez. Il y a Gary qui ouvre, donc Darren, tu le reconnais. Oui, vous êtes envoyé, c'est ça? Oui, Et puis- oui, c'est moi. Oh, Darren, je vous en prie, entrez. Elle est en train de se préparer à côté. Vous voyez que la loge est hyper grande, en fait. Vous êtes reçu dans un salon. Bon, je vous sers pas d'alcool, quoi que ce soit. Hein, vous êtes en service. Merci beaucoup d'être venu. Vous voyez que sur le bureau, il y a quelques bougies et des cartes. Et ça sent un peu comme si quelque chose avait brûlé. L'encens, un peu. Ouais, l'encens qui ne camoufle pas suffisamment du papier brûlé. Ouais, j'ai brûlé les lettres. Je voulais vraiment pas qu'elles tombent là-dessus. J'imagine que vous avez été briefé. Hein, elle a reçu des menaces de mort sévères concernant cette prestation. Les fans de BTS, il le dit tout, de BTS. Ouais. Il n'ose pas le dire à haute voix. L'ont menacé de mort, c'est sérieux. Il y a plusieurs forums qui ont dû même fermer tellement qu'elles ont été virulentes envers ma Gigi. J'ai vraiment peur pour cette prestation. En même temps... C'est juste dommage d'avoir brûlé les fans de les documents BTS. qui vous pointent. Attendez, vous parlez en même mais temps, enfin- je n'ai que 2 oreilles, mais je ne peux entendre qu'une personne.
Du coup, il me regarde Darren, je suis désolée, hein, il regarde Darren. Du coup, pourquoi les fans de BTS lui en veulent particulièrement en fait? Jalousie. Oui, entre autres. Jalousie, tu ne devrais pas danser avec... Il vous donne les noms des membres du groupe. D'accord. Voilà. Jalousie. C'est dommage d'avoir brûlé les feuilles des messages les plus virulents, ça aurait permis de les repérer. Ah bah, De vous savoir pouvez- lesquels c'était. Bah, si vous Non, voulez, mais de baladez-vous savoir sur les qui c'était. forums, hein, mais... Non, mais enfin, je veux dire, vous êtes un agent, j'imagine que c'est pas votre première lettre de menace. Est-ce qu'il y a un truc particulier qui vous a marqué dans ces lettres ou ça reste du classique? Non, j'ai trouvé ça particulièrement dérangeant et j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une envie de sa mort. Il y a eu beaucoup de gifs Ok. la mettant en scène mourante et reprenait des morts de ses films. C'était très, très, très sombre. Voilà comment tu vas finir. Tout ça, vraiment. Voilà. Je crois qu'elle a fini de se Oula. préparer. Évitons d'en parler devant elle. Ouais. Hésitez un petit peu, puis vous vous rendez compte que pas du tout, elle n'est pas du tout finie de se préparer. Oui, donc... Ok, d'accord. Donc, bon, si vous avez des questions... Gigi, tu as besoin bah, d'aide? écoutez. Non, c'est bon. Ok, bon. vous pouvez nous dire, peut-être nous expliquer un briefing de la soirée, savoir ce qu'elle va Oui. faire, où elle va être. Voilà, en fait, elle va pour qu'on intervenir puisse- pendant le show des BTS. Elle va D'accord. elle va arriver du plafond, accrochée à son trapèze, et va faire un plongeon dans le grand bassin mis sur la scène. Ok. Ah oui, quand même. Alors, est-ce que ça parlait de... Et je baisse la voix, de noyade dans les... Oui, noyade, meurtre, Ok. décapitation, intoxication. Voilà, je Ok, ah ouais, non, je ils les m'occupe ont de fait sa tous, c'est pas nourriture. juste. Oui, je m'occupe Ok, de sa nourriture depuis. Est-ce que ce qu'elle va faire dans le spectacle est connu de beaucoup de gens ou... Non, Enfin, c'est non, public ou pas justement, ça Ok. va être mis en scène et ça sera filmé pour le clip qui est en cours Ok. pour la nouvelle sortie de D'accord. l'album de BTS. Ok. Est-ce que le bassin dans lequel elle plonge, c'est un bassin fermé? Est-ce qu'elle peut ressortir et respirer ou pas? Oui, c'est une bassine. Ok, d'accord, c'est Ouais, pas un truc à la Houdini. Ok. Non, mais vous pouvez aller voir si vous voulez faire un tour sur la Ok. scène, vous pouvez aller inspecter, il n'y a pas de souci. Par contre, Ok. je pense que ça ne gênera pas si vous avez besoin de mettre vos tenues ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que Gigi s'en sentira rassuré aussi. Ok, Si bah, vous- écoutez, c'est comme vous préférez. Nous, on voulait pas attirer l'attention spécialement ce matin. Maintenant, Vous pouvez faire le tour comme ça et prendre Pour vos voir tenues un pour peu, la puis, soirée, bien sûr. voilà, on peut Voici faire ça. mon numéro, vous pouvez m'appeler à tout instant, évidemment. Moi, je vais rester un maximum vers Gigi. Le seul moment où je ne serai pas avec elle, ce sera pendant la cascade. Ok. La répétition Ok, de ce matin s'est très bien passée, donc Ok, ça je va, suis je l'ai. confiant. Voilà. Les cartes ont parlé, elle sera un grand danger, la guette. Mais je n'ai pas tiré la carte de la mort. Ok. Donc c'est Tant mieux. positif ou négatif, je sais pas, je ne connais pas. Bah, elle risque quelque chose de grave, oui. C'est dangereux. Ok. Ok. On va faire en sorte que ce soit pas grave. On va faire en sorte qu'elle ne risque rien, surtout s'il te plaît. Ah, vous êtes là pour ça mais non, mais j'imagine que vous connaissez Darren. Oui. Il est voilà, des fois meilleur c'est d'entre comme nous. s'il regardait, une caméra invisible et lâchait des punchlines. Je connais ce regard. Bien, écoutez, je vous laisse visiter et Très bien, très bien. vous pouvez, si vous voulez, rester ici ou visiter. En tout cas, il n'y a que moi qui ouvre la porte ici. La loge. Ok. Et je n'accepte aucune fleur ou autre, je ne sais pas. D'ailleurs, il est possible qu'on change sa loge si vous pensez qu'elle n'est pas sécurisée. Il y a 2 autres loges vides où on peut s'installer. Du coup, ce matin, pour les répétitions, il y avait beaucoup de monde ou... Les personnels, oui, quand même. Hein. Les techniciens, Il toutes doit les... y avoir toute une armée de tech et de. C'est ça. Genre, Toi, tu sais, t'as déjà fait des tournages ou des choses comme ça, donc là, c'est encore plus parce que bah, t'as tout ce qui est au niveau des lumières, du son, la protection de la cascade et le personnel Puis, danseur, tout ça. tous les gens qui s'occupent de En vrai, l'ingé son et tout, il y a
Même si c'est une menace des fans, faudrait pas non plus. Bah, Ça pourrait finir honnêtement, de alors, technicien en fait. il y a des techniciens Bien de sûr. BTS qui doivent être fans de BTS, ça c'est. Bah ouais. Donc, écoute, moi, enfin voilà, on va peut-être vous laisser, on en parlera à un autre moment. On va vous laisser, voilà. Est-ce qu'il y avait des fans au moment de la répétition ou pas? Parfois, il y en a. J'ai pas fait attention, je ne sais pas. Vous pourrez Alors moi, demander, pendant qu'ils ont parlé, j'ai... Pardon, vas-y, termine. vous pourrez demander aux techniciens qui étaient sur place. Ça va. Bah, si vous avez un nom à nous donner, on. Oui, bah, il vous On donne le aura- nom du technicien. Ouais. Ok, C'est lui qui assure la va. sécurité de Gigi pendant la cascade. ok, d'accord. Bah, ce sera bien de lui parler. Merci beaucoup. On va vous laisser. Si Moi, aucun autre de mes collègues n'a de questions. moi, du coup, pendant que vous parliez, justement, j'ai inspecté un petit peu la loge, regarder Mhm. les points d'accès, tout ça, mais même ce pas évident, tu vois, une bouche d'aération, ce genre de choses, tu vois. Ouais, il y en a quelques-uns, J'ai ouais. vraiment fait une inspection Mm. un petit peu minutieuse, tu vois. Regarder s'il n'y a pas des micros, peut-être, hein, sait-on jamais, hein, sous un abat-jour, ce genre de choses. Enfin, voilà, j'ai fait Et une Ok. petite J'ai une inspection. question. Tu vas pas J'ai une trouver question. Je te fais pas de géant, tu vas inspecter, tu vas prendre le Mhm. temps, tu vas pas trouver de micro, de choses comme ça. Par contre, en fouillant, comme tu ouais. passes devant la poubelle, tu vois quelques messages brûlés ou qui n'ont pas fini de brûler, et c'est limite écrit au sang et tout. Ah oui. D'accord. Ok, ok, d'accord. On est sur du sérieux en fait. Ouais. Quelques-unes en coréen, mais celle que tu arrives à lire en anglais, c'est va mourir. Enfin, toi, tu vois les mots comme ça. Enfin, peu importe que ce soit Mm. écrit au sang, tu vois, c'est du coréen. C'est pas une recette de course, quoi. Tu vois. C'est pas une liste de Non, courses. c'est pas une liste de course, je suis A d'accord. priori, non, pas trop. 1 kilo de farine. Ouais. Tu vois. Ce que je vous propose pour pas perdre trop de temps Ouais. cette partie, c'est que voilà, s'il y a quelqu'un qui va encore faire quelque chose, une expression, ou poser des questions à Gary, vous me dites. Et puis sinon, vous pouvez aller visiter un peu. Dites-moi ce que vous faites et je vous dirai un peu ce que vous voyez, parce que là, on va passer un peu le temps dans la. Ouais. Moi, je voudrais juste savoir si Gary a l'air sincère ou pas. Quand il nous dit qu'il est flippé, qu'il a reçu des lettres et tout ça. Ah, il est très nerveux, est hein, quand je sincère. te fais pas de jet Ok. de psychologie, tout ça, il est extrêmement nerveux. Ok. Et Darren, Ça toi, va. tu le connais, il est très très nerveux et pas du tout rassuré. Ok. Bah, moi, je propose qu'on fasse un tour, qu'on regarde, qu'on discute, qu'on qu'on interroge un peu vite fait les gens en demandant s'ils ont pas vu des trucs bizarres ou des trucs louches ou La quoi. ou- plupart des gens à qui tu poses la question un peu comme ça, ils sont speed et ils font non, c'est bon, Ouais. parce qu'ils sont pris dans leur taf, tout Ouais. ça. La personne qui va prendre plus de temps à répondre, ben, c'est justement C'est le chef, celui qui assure la sécurité de Gigi pendant Ouais. la cascade. Et il est en train de vérifier son matériel. Donc je vous décris un petit peu. Hein. Donc vous avez un accès privilégié à la scène. Gigi, elle va partir du haut, donc vous pouvez inspecter aussi là-haut. Comment ça s'appelle ? On peut l'appeler le chef cascadeur le chef cascadeur de Gigi. Ouais. Il est en train de vérifier le matériel, mais il est pas encore en haut, il est en bas pour l'instant. Et vous avez ce grand bassin en fait qui va sortir de la scène et arriver en fait sous le trapèze. Ok, sous le trapèze et elle plonge dedans. Ouais, c'est ça. Au début, il n'est pas là, Ok. elle est au-dessus, attachée sur le trapèze, donc ça c'est le chef qui vous l'explique. Et après, au moment de la musique, BTS vont être tout autour du bassin sur des poteaux en hauteur, en train de chanter, ou aussi attachés, et elle va arriver, elle va sauter faire son plongeon dans le bassin. Voilà. Le bassin, en termes de distance par rapport au public, il est genre très proche ou... Donc t'as la scène qui est assez mi-haute, t'as un grand Ouais. espace et après t'as des fosses et après t'as des barrières de sécurité, donc c'est pas forcément proche, mais s'il y a un moment de foule, tu sais jamais quoi. Ouais. Mais il y a suffisamment Il y a- de barrières normalement pour arrêter les mouvements de foule pour pas que ça parte depuis tout le fond. En fait t'as des espèces de zones en fait sécurisées, mais il y a Je- toujours je un pense espace. que c'est un concert de BTS, ils ont des flashballs. Hein, Ouais, Franchement, le service d'ordre. Ils font des murs de haut à haute pression pour les faire reculer. C'est ça. Moi, c'est peut-être même des hologrammes hein, sur scène, ils risquent pas leur vie, les mecs. hein. Non, mais ok. Et est-ce que moi, je m'approche un peu de Darren et je lui demande, toi, en tant que qui a fait des cascades, le genre de truc, tu penses qu'elle est capable de le faire, que c'est un truc très dangereux, que le matériel comme ça te semble correct pour ce qu'il y a à faire, enfin.
Un peu ton avis Bah là-dessus, oui, toi qui capable la de le connais, faire. tu l'as fait. Franchement, le film qu'on avait fait était très physique, le film qu'on avait fait ensemble. Écoute, Et ce celui... que vous avez fait qui est physique vous concerne, mais je parle surtout de... Revenons à l'enquête, s'il te plaît. Ah, et je parlais de physique, genre en termes d'action, pas en termes de... Oui, oui, voilà. non, mais je sais très bien. L'enquête, s'il te plaît, Darren. Donc je pense qu'elle est capable de le faire, il n'y a pas de souci. Ok. Et après, de ce que je vois, le mec, elle est sérieux pour le chef. Tu l'as peut-être Le chef déjà vu sur cascadeur. un tournage d'ailleurs. C'est peut-être quelqu'un que tu connais de tête. On peut quand même lui demander comment ça fonctionne, peut-être, mais... Il vous montre tout, il vous explique l'opération, comment ça se passe, qui doit faire quoi, donc qui autocommande pour ouvrir la trappe qui fait apparaître la piscine, qui fait quoi, en fait il vous montre tout. Donc vous avez tout le processus. Donc à vous de vous répartir après, si vous voulez, pendant le spectacle, un qui est au-dessus par exemple, qui surveille pour la tâche, un qui est en bas vers celui qui ouvre la trappe. Imaginez un peu comme vous avez envie en fait. Ouais, bah écoute, moi je voudrais être quand même près de la scène. Donc est-ce que le gars qui ouvre la trappe, il est genre à côté de la scène ou ce genre de truc? Il est pas loin, il a une vue sur la scène. Ouais, c'est ça. Ok, bah moi je me mettrais là. Ok, ça va. Parce que je me dis, s'il y a un problème, moi je pars du principe que en mode meurtre de président, c'est-à-dire que quelqu'un avec un sniper. Donc moi je me dis au cas où je jump et je peux la body protect pour ce genre de truc. Voilà, moi ça c'est un truc que je peux voir. Quelqu'un en haut, il faut... Moi je veux quelqu'un bien en haut à côté d'elle. Ok. Ouais. Comme ça tu pourras sauter et faire un truc dans le plongeon s'il faut. Ah, Et moi je pourrais péter, l'aquarium s'il faut, ce sera trop bien. Pour le coup, il se pose des questions de comment on accède en haut, en fait. Est-ce que n'importe qui peut monter? Est-ce qu'il y a des blocages qui empêchent de monter? Oui, il y a des blocages à chaque fois. Ouais, surtout pour ce genre de truc, en fait. Ok. T'as que les opérateurs... c'est très très haut. Hein, ouais, voilà, c'était ma question, c'est est-ce qu'on peut sauter et survivre? Non, sans le bassin d'eau, tu survis pas. Okay, et encore, faut savoir sauter bien dans le bassin d'eau. En plongeant, ouais, ça c'est... Ok, d'accord. Après, tu pourrais survivre si tu connais pas parce qu'il y a de l'eau, mais tu te blesserais beaucoup. Ce serait un plat dégueulasse, quoi. Qui en plus serait filmé. Je tiens à préciser. Mais en vrai, moi je préfère m'éclater au sol que de rater un plongeon. Hein. Voilà. En jeu, dans la vraie vie, je prends le plat sans hésiter, tu vois. Mais dans l'absolu, mais c'est bien de l'eau que la piscine. Tu vas vérifier? Bah ouais. Comment tu vérifies? Mais ce serait tout con. Bah déjà, tu mets ton doigt dedans, s'il ressort qu'un os, c'était pas de l'eau. Mon Dieu, c'est de la gelée translucide. Non, bah je vais prendre un gobelet en plastique ou un truc comme ça, tu vois, et puis je vais plonger déjà, voir. Ok, il réagit normalement. Ça sent un peu le chlore. Tu peux faire sentir si tu as Rex Sanders. Ok, Rex Sanders sent et il a pas l'air inquiet en tout cas. Il aime pas parce que c'est le chlore et tout. Parce que c'est du chlore. Mais j'ai dans ce gamin-là. Voilà. Ok, d'accord. Bah vous êtes plus ou moins prêts après ceux qu'on pas. Oui, vas-y. Ouais. Bah moi je vais me placer à côté de celui qui est aux commandes pour ouvrir la trappe. Ok. S'il y a quelqu'un qui ouvre... Si la trappe s'ouvre pas, ça va faire sprouch. C'est ça. Et pas plouf. Pour protéger l'accès au câble, s'assurer qu'il n'y ait pas d'envie. De type fantôme de l'opéra, par exemple. Ok. Moi je suggérerais de manière très peu subtile, Darren, je pense qu'elle serait plus rassurée si tu restais le plus possible à côté d'elle. On n'a pas vérifié sous le truc qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait négligemment posé un sac avec une bombe dedans. Faites le tour. Il y a aussi d'autres des tic-tac. Ouais, il y a aussi des policiers qui peuvent vous assister pour ce genre de choses. Donc vous allez vérifier les sacs et tout. Ça, ils vont à l'entrée aussi. Hein, ça va être énormément vérifié. Donc là-dessus, voilà. Vous avez un plan qui est bien. Je vous propose de passer un peu à l'action. Le temps. Il y a d'autres répétitions qui vont se passer. Hein, donc vous pouvez voir aussi un peu d'autres spectacles. Vous allez voir BTS qui danse tout ça. Et il n'y a pas de fans.
tu avais posé la question à Mathem, du coup tu vois Wade qu'il n'y a pas de femmes de femmes fans en early access. C'est tous des hommes et ils sont très disciplinés. Je vais faire 2 petites scènes intéressantes avant de lancer la chose, avant de lancer le grand événement. Ça va être pour toi, Gérald. Évidemment, Gigi va être prête. C'est quelques heures avant le show, et là, sa tenue et tout. Et tu l'as pas encore revue depuis. Gary, lui, il a pas eu de pause depuis tout ce temps, depuis la matinée. Il te propose de rester en première ligne pendant qu'il va se reposer un petit peu pour le spectacle. Prends soin d'elle. Bien sûr. C'est mon boulot. Et il s'en va, mais de façon un peu en crabe en vous observant. Il passe de la porte comme ça. Appelez-moi s'il y a un problème. Non mais vraiment, n'hésitez pas. Il finit par partir au bout de 3 fois. Vous l'avez chassé. Et Gigi est contente de te revoir. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça fait trop longtemps. J'espère que tu vas bien aussi. Un peu stressé par rapport à ce qui va se passer. Gérald, je te propose de nous décrire Gigi. Ah. Imagine Scarlett Johansson, Jennifer, que n'importe quelle actrice que t'aimes bien. Fais le mix de incroyable. J'imagine qu'elle doit avoir les cheveux un peu mi-courts comme ça, avec les cheveux sûrement roux. Et sûrement que, tu vois, forcément, bon, c'est une actrice, donc elle doit être hyper photogénique, tu vois. Et c'est surtout, ce qui fait son charme, je pense, c'est qu'elle sait absolument tout jouer, tu vois. Ah ouais, la comédie, le drame, l'action. Ouais, c'est ça. Ok. Je m'attendais pas à ce que tu rejoignes les cops après ta blessure. J'ai cru que c'était une blague au début, quand tes parents me l'ont annoncé. Ils voulaient que je t'appelle pour te dissuader. Vraiment ? Ouais. Mais j'étais en plein tournage, j'avais du mal à reprendre contact avec toi. C'était compliqué. T'aurais pu m'appeler, j'aurais répondu. Je savais pas trop. J'avais l'impression que tu t'étais coupé de tout ça à cause de ton retrait, de ta carrière. J'ai l'impression que t'avais tiré un trait sur tout ce qui te rappelait la belle époque. Oh, tu sais, j'ai jamais vraiment tiré un trait. Mes parents non plus, d'ailleurs. Ok. Ils m'envoient une carte pour mon anniversaire à chaque fois. C'est un peu gênant. Ouais, mais après, ils ont raison. De prendre des nouvelles, c'est important. C'est vrai. Au début, je pensais que c'était Étienne. Non, mais t'inquiète pas, je pense à toi tout le temps. Wow, quand tu lui dis ça, l'atmosphère change dans la pièce. Elle a beau être une actrice incroyable, tu vois qu'elle rougit et qu'elle gère pas du tout cette émotion. Elle s'est dit peut-être qu'on pourrait recommencer, toi et moi, et voir si on pouvait reprendre là où on s'était arrêté. Et elle fait un petit pas dans ta direction. Il y a un premier pas qui se fait. Elle fait 10% du chemin. Certains ont vu le film. Moi, je vais faire les 90% de plus. Okay. Dans cet univers, t'as joué dans le remake de Hitch. Vous savez pas, mais Gary est venu plusieurs fois et en fait, il fait trop tôt. Je vous laisse. Ils m'ont même pas entendu du tout. Je l'avais vu dans les cartes. C'est possible. Il a décroché les amants, il a fait oh. C'est vrai qu'un peu. En fait, ça se trouve, il m'a recruté juste parce qu'il savait que ça allait arriver. C'est vrai que Lycée, peut-être que t'es la seule au courant, mais t'as vu la carte, parce que t'as vraiment fait le tour des amoureux sur la table, effectivement. Genre la tour, les amoureux, et je sais plus c'est quoi la carte du danger, mais un truc pas bien, quoi. Alors, voilà. Pas le pendu. Je sais pas. T'as fait quoi le pendu? C'est ta vision du mariage, c'est ça?
C'est encore une grosse soirée aujourd'hui. Le- Alors que le spectacle n'a pas encore commencé, vous voyez de l'agitation du côté des BTS. Ils ont l'air d'avoir appris une très très bonne nouvelle de la part de leur manager. Donc, de là où vous êtes peut-être déjà en position où vous y approchez en tout cas, Ouais. et vous voyez qu'il se passe beaucoup d'agitation. Moi, je vais voir comme un flic. Tu vas écouter un petit peu, tu tends l'oreille. Tout se passe- Ouais. Tu vois qu'ils viennent d'avoir l'accord pour leur prochain lieu de tournage pour le clip. Il y en a un qui est pas trop content, mais voilà, il suit le groupe, c'est un peu celui qui est un peu timide. Et les autres, ils sont super contents. Ok. Et quelques instants après, Alicia, ton téléphone d'Angel Del Camino sonne. Hmm. Mhm. Ok. Et t'as Bah, vu je laisse un sur peu ce à la l'écart, personne hein, qui t'appelle du coup, parce que t'étais un peu en... Ouais. Tu vois que c'est vraiment lui qui t'appelle. Ouais, c'est ça, il se tourne du groupe et Hmm. tout. Ouais, bah, Ouais, Salut, ça va? bien. Et toi? Écoute, je suis en forme et j'ai une bonne nouvelle. Ça va être pour bientôt. D'ici 2 semaines, je vais avoir une course pour toi. Et tu pourras marche. prendre une voiture qui va vite. Ouais. Ça marche. Je te donnerai un point de rendez-vous et faudra me récupérer Oh, là ouais. et m'amener à un point B. Voiture, tu veux quelque chose de particulier? La mienne ou une autre? Une voiture qui est pas, Quelle classe? pas forcément quelque chose sur t'es à l'aise et qui sera pas repéré par la police. Quelque chose de un peu discret et rapide, très rapide. Ok, reçu. Je te tiendrai au courant. Pour ça, c'est bien passé? C'est pour bientôt. Hmm. Tu voulais Ça des marche. places? Ça pourrait intéresser des gens. J'étais sûr que tu me reconnaîtrais. Hmm. Tu faisais semblant de pas me reconnaître, mais je voyais bien. Le mec, tu me regarderais pas te dans le gêner. rétro. Je veux pas te gêner. En tout cas, Mais c'est peut-être à cause de ça, justement, que le film deuxième, je te regardais trop dans le rétro. je voulais quelqu'un qui puisse me conduire à bon port sans prendre trop de risques et garantir ma sécurité. Je te T'inquiète. recontacte. C'est entre de bonnes mains. C'est ce que j'attendais. Et raccroche avant que tu dises un truc, comme si c'était lui qui décidait, tu vois. Et en fait, non, C'est tu vois moi, juste qu'il y a un ouais. pote qui est en train de lui tapoter l'épaule à côté, tu vois. Mec, Bon, on y va là. à qui tu parles? Ouais. Je les imagine, tu sais, très expansif, tu vois, à la coréenne, tu vois. Il faut une petite vidéo TikTok, ils sont partis. Le spectacle va commencer. Darren, tu accompagnes Gigi tout en haut. Il va y avoir... Alors au début, elle ne monte pas tout de suite, hein, il va y avoir plusieurs scènes différentes où ils vont chanter, danser, ça s'enchaîne. C'est noir de monde. Et ils sont là avec leurs trucs fluo et tout, c'est hyper impressionnant. Ah, ils sont en rythme et tout. Vous avez l'impression de voir, tu sais, quand vous faisiez la route, pour ceux qui l'ont fait, c'est pas hyper passionnant. Et là, ils sont là au rythme de la musique, ça s'éclate et tout, il y a une ambiance incroyable. Vous êtes chacun à vos postes, et là, pour le coup, c'est le moment de faire le jet de dés, donc ça va être des perceptions. Alors, j'ai juste oublié de préparer la scène Foundry, j'espère que ça va marcher. Alors, attendez, je prépare ça. Est-ce que vous pouvez préparer vos jets, mais pas tout de suite cliquer? C'est quoi, instinct de flex? Je crois, oui. Perception? Oui, bah, je crois que c'est avec perception, c'est avec instinct de Ouais, Flix. perception, instinct de Ok, flex. je vous... Instinct Flix? Ouais, préparez le jet, je vous dis quand Ça c'est marche. bon. Ok. Ah, c'est bon, ça a détecté la bonne Je crois que fenêtre. c'est déjà parti, moi. Ah bah, Bah, dis-nous combien t'as Oh, fait. punaise. 2. Bah, 4. 4, ok. Waouh. J'ai passé une malade. Ok, super, Ah oui, bravo. j'ai fait 2-10. Licia est un cyborg. Ah ouais, non, mais je suis au taquet, là. Ok, je vais commencer. Darren n'est pas distraire, attentif, on sait pourquoi. Ah, je me laisse pas distraire par le showbiz, moi. Moi, je fais de la street. Darren, t'es au-dessus, t'es un peu la dernière personne avec le chef cascadeur à voir Gigi. Il vérifie tout l'équipement, tout ça, sous ton regard aussi aiguisé, hein, parce que t'as déjà fait des cascades de ce genre. Tu vois que le matériel est bon et qu'il a bien serré, qu'il a bien mis le harnais qu'il faut. Et donc elle va être attachée au trapèze, et après quand elle fait le saut, tu vois que c'est elle qui se détache en fait. Donc ça a été
ça a été des choses que vous avez déjà vues aussi enfin toi dans tes cascades quoi. Voilà, donc elle est là, elle se prépare, elle va se mettre sur le trapèze. Donc au début elle est assise, c'est assez joli, elle descend comme ça sur la lumière, avec la lumière et tout, elle balance et il fait c'est sur une musique assez douce. Le bassin n'est pas encore ouvert à ce moment-là. Alors pour être sûr, je vais redemander un peu les positions de chacun par l'ordre des croissants des dés. Donc Darren t'es au-dessus, Mason t'as fait 2, t'es où déjà? Moi, j'étais près de la manette. Près de la Près de manette. la manette pour sortir la piscine, là. Ok, l'opérateur est prêt. J'imagine vous ceux qui sont près de la foule, ça, vous êtes en tenue ou pas? Ou vous êtes resté en civil? Alors, moi, je suis... Est-ce que la foule me voit ou pas? Non, t'es avec l'opérateur. Ok, je suis en tenue cops. Ok. Donc toi, t'es à la limite en fait de la scène, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. Un peu plus dans les coulisses du coup. Ok, Lisa, t'as fait 4, donc t'es au niveau des coulisses. Mm. Et Wade, je sais plus où t'es. Niveau 3, tu m'as dit des câblages. Ouais, moi j'étais en partout. haut dans les câbles Ok, pour protéger, éviter que ça coupe. ça marche. Pour l'instant, le spectacle se déroule bien. Darren, t'oublies un peu pourquoi t'es là. Hein. T'es au-dessus, mais voilà, tu vois Gigi suspendu, ça te rappelle un peu tes cascades, t'as peut-être même envie d'en refaire. On dirait un ange. C'est Lisa qui va repérer quelqu'un qui a réussi un peu à se faufiler. Quelqu'un qui tenait des bouteilles d'eau et finalement qui en distribue pas. Un truc un peu... et qui se rapproche un peu... donc elle est sous la scène et qui se rapproche de la piscine qui n'est pas encore montée. Comportement étrange qui se rapporte de la piscine. Quelqu'un qui... C'est tu peux Lisa le plus intercepter? proche, ouais. Et je te décris le gars. C'est une meuf avec une blond, casquette. Non, asiatique. Fille, Asiatique. type asiatique, cheveux courts, brunes, avec une veste grise. Avec Ok, marqué staff intercepte, derrière, ouais. Mais Taz, c'est ouais. Lisa, c'est toi quand N'hésite même, qui est quand même le plus près de la... Ah bah je vais l'attraper, hein. Ok. Voilà. Hein. Tu peux te tenir près si Ouais, tu veux, ouais, Mason, pour au cas où elle part de l'autre côté, comme ça vous... moi vous je me prépare en attente de machin. Ok. Lisa, elle semble pas trop faire attention à toi. Elle se rapproche de la piscine en faisant un peu semblant d'être au téléphone, de tout ça, voilà. Et petit à petit, elle se rapproche de l'élément du décor vraiment en observant le mouvement des autres. Et eux, comme eux, ils sont occupés avec le spectacle, ils font pas attention. Bah, moi, ce que je fais, c'est que je vais un peu la contourner pour que j'arrive en fait entre elle et la piscine. Ok. Parce que j'ai l'impression que c'est ça son objectif en fin de compte. Hein. Et ensuite me tourner vers elle. C'est ça son objectif, ouais. Mademoiselle, s'il vous plaît. Elle fait semblant de pas t'entendre et elle part dans une autre direction. Bah ouais, mais là, il y a Mason. Ouais. Est-ce que tu la laisses aller jusqu'à Mason ou tu la rattrapes? Bienvenue à ceux qui sont arrivés avec les raids. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je vais éviter en fin de compte parce que ce cas c'est que si on lui saute dessus, ça pourrait créer justement un peu panique ou autre. Bah c'est ça, donc je préfère qu'on l'encadre en fait gentiment et puis qu'on la raccompagne sans faire de heurts. Ok. Donc moi je vais me rapprocher d'elle en fin de compte pour la prendre en retenaille avec des Mason. Du coup elle marche plus vite pour moi j'ai la main sur le taser en fait. Ok, elle marche plus vite pour essayer de se sauver de cette situation, puis elle arrive face à Mason qui est complètement habillée en cops, donc là elle flippe de ouf. Et elle essaye de se retourner si finalement la personne qui m'appelait c'était peut-être moins dangereux. Et vous la prenez grâce à cette stratégie de sandwich, ça fonctionne. Ouais. Donc elle est là, elle essaye un peu de partir. On peut vous demander ce que vous faites là? Oui, j'apporte les bouteilles d'eau. Vous apportez les bouteilles d'eau à la piscine, vous pensez qu'elle a soif? Bah, j'observe. Je pense qu'il y a assez d'eau. Moi, je prends des bouteilles d'eau et je l'ouvre pour voir si on peut sentir, pour voir si c'est de l'eau, genre vide un peu à terre, ou faire sentir à Rex, un truc comme ça. Vous faites sentir à Rex. Si je sens que ça sent l'acide et que ça fait fondre le sol, je la passe pas. Rex, il est pas. Rex, hein. Ouais, mais dès que tu la débouchonnes, vous voyez que Rex il a un comportement agressif. Il est prêt à choper au mollet. Ok, bah écoute, y a pas que de l'eau là-dedans. On a intercepté une personne. Donc vous appelez la police qui vienne la gérer. Okay. Ouais, c'est ça. Voilà, on va la raccompagner. Elle va s'énerver un peu. Elle n'arrête pas. Si je vois que
Elle se prend un coup de taser tout de suite, ça va la calmer. Hein. Ouais, tu tases la fan. Ouais, non mais c'est genre, elle a essayé de commettre un meurtre et elle s'énerve. Voilà, hein, elle est tasée si elle veut pas mettre les menottes. Ok, tu mets un petit coup de tase. Bah attention que ce soit pas un leurre en fait. Elle Oui, était c'est pas là pour probablement un distraire, leurre, c'est mais ça. elle sera leurre ou pas, elle va bien dormir quoi. Donc moi, Moi, je d'en te haut, laisse t'en j'essaie de voir occuper. s'il y a du mouvement. Voilà, est-ce que vous entendez quelque chose Je regarde aussi Jean-Patrick là, à la manette aussi. Ok, Jean-Pat, il est toujours là. Jean-Pat, Patoche. JP Et encore un français, tu vois. Tu vas pouvoir parler En français, fait, c'est un enfin. Québécois, mais nous, C'est pour ça. les Américains, on pense que c'est un Français, tu vois. Vous reprenez vos positions, vous voyez pas d'autres d'autres personnes qui fait un Ok. peu n'importe quoi. Euh, RS. Wade, là où t'es, tu Suspect vois pas appréhendé. tu vois pas de suspect parce que t'as fait 3 succès, donc tu vois que dans la zone des techniciens, il y a vraiment que des techniciens. Puis au bout d'un moment, les visages, vous commencez à les connaître. Vous entendez aussi même quelques prénoms, donc c'est aussi plutôt facile. Le spectacle se déroule et c'est le moment du grand plongeon. Elle se prépare à sauter. Darren, t'es au-dessus. Est-ce que t'as un petit move de prière ou un truc genre en mode... voilà, quelles sont tes pensées avant qu'elle prépare faire le saut? Là, elle va décrocher son harnais pour faire le saut. Mes pensées, c'est j'espère que tout va bien se passer. Et par contre, physiquement, genre, j'ai l'air super sûr de moi. Ah ouais, ok. L'opérateur a le signal pour ouvrir la... Donc il l'ouvre. Ok. Et la trappe s'ouvre, il n'y a pas de souci. Il y a bien l'eau, vous êtes au niveau de l'eau, donc vous voyez qu'il y a bien de l'eau en dessous, hein, c'est pas... c'est bon. On n'est pas sur un cartoon. C'était un bassin de piranha. Ouais. En vrai, ça aurait été trop bien. Le petit sac de ciment à prise rapide là-dedans. Nickel. Tous les pièges sont possibles. Vous n'avez pas pensé à En tout. fait, c'est pas une vraie Pensez piscine, au c'est ciment pain. plus En fait, c'est pas de l'eau, c'est pain. Tu vois, c'est un genre de trompe-l'œil. Oh. Ça C'est sentait un le corps parce hologramme que de c'est piscine, que, c'est pas vrai. c'est que de la javel. c'est pas de l'eau chlorée. Ah, mince. Donc elle va s'apprêter à faire ce saut et vous entendez une détonation qui vient du public. Et elle semble... en fait, elle bascule en arrière et l'angle est pas bon. Elle risque de pas atterrir dans la piscine. Darren. Tous les yeux sont C'est à en toi de l'air. jouer. Et le gars avec la lumière, il essaye quand même de la suivre. Moi, je Je retiens ma respiration. Je fais matelas. Tu sais, genre des trucs pour amortir Je leur vais- chute. Mais ils ont... Ouais, non, mais je pense que je vais sauter. Je vais essayer de la rattraper pour la. Mais pour oui. la recaler. Mais c'est ton moment. C'est ça. Tu fais un Le vol moment de d'être l'aigle. héroïque. Tu fais l'aigle. Est-ce que tu fais un cri en sautant? Ok, tu fais ton saut. Tu vas reposer sur un jet de dés, donc tu peux utiliser de l'adrénaline Oh, Avant, mon Dieu. et après tu peux Oui. utiliser de l'ancienneté. Avant. Et l'ancienneté, c'est pas des dés. J'utilise en- l'adrénaline. Ok. Et pour info, l'ancienneté, c'est pas des dés en plus à lancer, c'est des succès automatiques. Donc là, Ok. pour faire le saut de l'aigle et intercepter Gigi pour la ramener dans l'angle de la piscine, c'est 3 succès. C'est ton D'accord. jeu. C'est, C'est ton- Du coup, c'est carrure, j'imagine. ça va être carrure, et je pense que tu as de l'athlétisme ou quelque Ah, chose comme ça, non? Oui, j'ai Il- athlétisme. Attends, je veux pas... Ah, t'as 5. Athlétisme. Oh, vas-y. T'as tout ce Et qu'il faut. l'adrénaline, ça Allez. ça rajoute quoi ça Un dé en Ah, plus. Ça te rajoute des dés. Ah oui, faudrait que je le fasse après du coup parce que j'ai pas le. Ok. Ah non, c'est avant l'adré. Oui, mais pour Oui, le mais- lancer. Ah oui, que tu... Pardon. Donc là, tu fais un succès. On rappelle hein, que la difficulté était de 3 pour faire le saut de l'aigle. On y Alors, croit. Alors là, tu passes à Est-ce 2. que moi, je peux lui passer des points aussi pour un truc Pour il y a pas l'ancien- un truc, Alors, t'as pas de point non, j'ai d'ancienneté? pas lancé encore. Voilà, Moi j'ai de l'ancienneté. je fais un 9 donc ça fait 2. Moi, j'avais un de chaque. Ah oui, c'était le 1 Est-ce de que- perception. Ok. 2. Qu'est-ce qu'il y a, Mathen? Est-ce que d'en haut, je peux faire quelque chose pour essayer de l'aider? Est-ce Un que- truc comme ça pour, Ouais, mais c'est ça. Est-ce que je peux... Moi, je peux pas lui passer un point ou un truc Alors, comme tu ça, je peux sais pas lui comment. donner des points d'ancienneté si tu en as.
Eh ben, j'ai un de chaque, donc il va avoir un point d'ancienneté. Donc ça Calo, lui je sais fait pas un si ça succès fait- automatique, c'est ça ce que je disais. En fait, Voilà, ok. adrénaline, c'est, faut le dire Ok. avant de lancer le jet, et c'est d'aider à lancer, et ancienneté, c'est automatique après, mais ça ne sert pas pour les marges. Si par exemple, en faisant des marges, ça t'obtient des choses en plus dans le jet, là ça comptera pas. Donc au moins juste, tu fais le saut de mais- l'aigle. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Mais ça l'aide quand même à réussir. Oui, là, et en fait, tu lui donnes Ok, son oui, succès, oui. c'est bon. Ok, ça va. En fait, il lui manque un succès, et grâce à ton point entre Ouais, partenaires, vous pouvez vous j'étais à donner 2, donc ça fait 3 là. 2. Ok. Je sais pas ce qui se passe, peut-être c'est voilà les années d'amitié de partenaire à partenaire, vous savez pas. Mais en tout cas, Ya, putain. vise mieux. Et là, tu t'orientes dans les airs, t'attrapes Gigi qui est un peu enfin en plus tu sais pas trop, mais elle réagit pas, elle a l'air un peu sonnée. Donc tu attrapes son corps un peu, elle a l'air un peu inerte. Tu rediriges vers la piscine et vous passez près d'un BTS. Celui dont tu connais, Licia. Et en fait, lui, il a accroché à son petit balcon et il donne un coup aussi pour vous aider vraiment à prendre la piscine, quoi. Et donc, il se fait peut-être mal, vous savez pas, mais en tout cas, il réagit aussi. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Faut vraiment être assez speed pour faire ça. Donc, vous arrivez vraiment, vraiment bien dans la piscine, sain et sauf. Et tu vois que l'eau se colore en rouge. Elle est blessée. Oh. Les gens sont là, non, c'est bien Moi, fait, je ferme- c'est bien fait. Je ferme. Moi, je ferme le. Si je peux fermer le rideau de là où je suis, je ferme le Ouais, rideau ouais, parce ils qu'il a fait sont- son move stylé. C'est une cible statique, donc En je vrai, ferme le rideau. tu sais pas quel bouton c'est, mais tu le donnes au chef Ouais, mais opérateur. je et là, dis, ouais. Jean-Patrick, là, ferme le truc. Ah, je ferme. Parce que je voulais qu'il fasse son truc stylé et que ce soit vu par tout le monde. Et j'appelle ambulance, blessé, machin, je donne les codes. Ouais, ils arrivent très rapidement sur voilà. place. La police fouille les gens qui sont arrivés. Et vous allez, je vous le dis maintenant, mais vous allez savoir beaucoup plus tard. En fait, elles ont monté une arme avec des bouts de plastique en les passant chacune dans un sac, en fait. Donc c'est comme ça qu'elles ont passé les services de sécurité. C'est chacune, une à une, elles ont amené un petit morceau, quoi. Donc voilà. Donc, il y a encore Genre une arme imprimée en 3D. Ouais, c'est ça. Un truc un peu pas petit en plus, hein, pour viser loin et tout. Et elle a peut-être même pris celle qui a tiré, elle a peut-être même pris des cours pour s'entraîner et tout. Voilà. Bah oui, elle a tiré sur quelqu'un qui était en hauteur très haut, de loin depuis la. Ouais, parce que moi je me dis, ouais, c'est pas n'importe qui peut placer un truc comme ça dans une foule. Ouais, c'est ça. Donc là, au avec moment cet où angle de tir, exactement, au moment où vous récupérez Gigi dans l'eau, que les secours arrivent, tout ça, elle est blessée, heureusement pas en plein cœur. Et elle regarde Darren, elle rouvre un peu les yeux, Darren elle est dans tes bras, tu sais, genre tu la soulèves un peu dans la piscine. Ouais, elle te regarde un peu et. La musique de Bodyguard. Ouais, je pense. Moi je dis à Jean-Patrick, la musique de Bodyguard, vite. Du coup, il l'avais sur une clé USB. J'ai toujours cette musique sur moi, on sait jamais. Il met la musique de Bodyguard. Gigi rouvre les yeux, tu vois Darren, mais elle est un peu trop faible pour parler, mais sa main vient sur ta joue et elle te sourit. Elle n'est pas morte, tu l'as sauvée. Mais personne n'est là pour filmer. Ah, il y a des photos, ouais. Mais si, une photo. Non mais par contre, moi je suis avec ma caméra personnelle. Hein. Avec le téléphone là. Tu sais, on a la bodycam de Cops là. Ah, mais moi je suis en civil donc je pense que je l'avais oui. pas. Oui. Mais c'est pas grave, j'ai T'as le ton téléphone. Donc Du coup, j'ai peut-être l'angle d'en haut du saut, quoi. voilà, vous arriverez peut-être à faire un magnifique montage pour une future présentation en salle de réunion de Cops. On demandera à C'est ça. Yato ou à Sato, je sais plus lequel est. C'est Sato. Sato, je crois, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'Ayato il va juste en faire des sushis. Il va faire, c'était un mauvais tir. Avec une arme blanche, ça se serait mieux passé. Quoi? Mais c'est pas quoi? Avec un sabre, elle l'aurait pas raté. Vous ayez très bien. La balle est faible. Donc vous sauvez Gigi, elle va aller partir à l'hôpital. Vous apprenez qu'elle va se remettre très rapidement. Ouais. En gros, en 2050, tout ce qui est blessure comme ça peut être très bien soigné. Il faut juste rester longtemps à l'hôpital, plus t'es blessé. Et en plus, vous pouvez avoir des greffes de peau, des trucs qui sont vraiment clean. Donc elle n'aura pas de cicatrices. Voilà.
Elle fera la une des journaux, tout ça. Ça fera une pub monstrueuse pour le groupe BTS, mais en tout cas... Et elle enverra des messages tous les jours à Darren. Oui, Darren, passe la voir. Oh là là. Ah, Voilà. j'irai la passer là-bas. Hein, ça, c'est- Alors, écoute, en tant que personne, elle a probablement une meilleure assurance santé que moi, mais amène-lui des trucs à bouffer, parce que la bouffe de l'hôpital, Ouais, et des j'avoue. bières. Non, mais de toute façon, dès que je vois qu'elle est à l'hôpital, oui, j'ai ramené des trucs de luxe. Je m'en fous. Darren, Je t'ai amené du caviar, je sais pas... Je me disais, Dans le doute, ça manque un j'avais peu à du l'hôpital. caviar, quoi. du champagne. Écoute, dans le doute, je te présente Jean-Pierre, il travaille dans un resto sympa. Tu te souviens, le petit C'est marmiton? un chef. Darren, la troisième fois que tu vas, eh ben, elle a déjà de la visite. Et c'est tes parents qui sont là. Est-ce que tu Il fais... est en train d'organiser le mariage. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais demi-tour ou pas? Il a le caviar. Oui, mes parents Ouais. Non, je ferais pas demi-tour, mais je serais un peu blasé quand même. Ok. Ils sont là, prends soin de toi, tout ça. Puis quand ils doivent arriver, faire ah bah on va vous laisser, hein, vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. N'oublie pas ce qu'on s'est dit, hein. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Et ils s'en vont comme ça, et ton père te fait un vrai clin d'œil extrêmement gênant. Et, J'ai très peur de savoir ce qu'ils ont dit. et Tu veux pas savoir. ils partent là-dessus. Et du coup, Gigi est un peu gêné aussi. Ferme la porte. À Du Claude, coup, au cas où ils reviennent. Ouais, ouais. Et ça va, ils t'ont pas trop dérangé. Non, ça va. En vrai, ça fait du bien d'avoir de la visite. Mais ils tiennent beaucoup à toi. Hein. Ils tiennent à ce que tu reprennes ta carrière. Hein. Ils tiennent à ton frigo. Ouais. Ils tiennent à mon fric, quoi. J'imagine que, tu sais, genre, le père, en passant, il a pris le foie gras que t'avais amené, tu vois, sans que tu le vois. Tu vois. Tiens, au fait, je t'ai ramené quelques. Mais c'est où? Mais tiens, j'ai perdu le foie gras. Tu vois. T'as pas vu, mais ta mère a fait la liste de tout ce que t'as acheté de vraiment luxueux pour elle, mais pas pour eux. Ça se payera, ça. J'espère que du coup, ce que je t'ai amené te convient, hein, parce que je sais que la bouffe à l'hôpital, c'est pas trop ça, quoi. Ouais, t'as bien fait, merci beaucoup. Après, je t'avoue qu'avec la carte VIP Gold, ça va. Mais c'est l'assurance aussi qui paye. Et je voulais te dire quelque chose. J'ai un tournage dans quelques jours et j'aimerais que tu m'accompagnes. Toi et ton équipe. C'est un tournage bien, de quelques jours pour un western. C'est quel réalisateur? Ah, et du coup, elle te donne le nom. C'est un que vous connaissez tous les deux. Vous avez peut-être déjà tourné avec. Ah, mais ouais, mais il est super cool, lui. Ouais, c'est une bonne opportunité pour toi. Ouais, Bien puis sûr ça, que je serai là. super. Il arrive à t'envoyer les détails. Il l'avait prédit dans les cartes. Il y a une carte avec un chapeau de cobaye. Mais c'est un jeu de tarot, il y a des Carte trucs cow-boy. Mais c'est quoi ces cartes de tarot? Le shérif. Je connais pas la carte du cobaye. En fait, le paquet, il est spécifique, grand quand comme même. ça. Il y a trop de... En fait, il a des cartes perso qu'il a rajoutées, tu sais. Mais en fait, c'est pas des cartes de tarot, c'est des cartes d'écriture de scénario de jeu de rôle. Je vois un cow-boy qui va dans une banque. Enfin, t'es des Tu extraterrestres. sais, genre, on va voir tous ces tirages, et puis on va voir braquage, banque, princesse Disney, la petite sirène, chanter, quoi. Je ne comprends pas, Gary Israel, je ne comprends pas ce que veulent me dire les cartes. Ça va. Mais ça va être bientôt l'heure de la pause. Merci beaucoup pour cette première partie qui était haut en couleur. Merci à toi. Merci. Gérald, ça t'a plu, ça va? Ouais, c'était trop cool. Voilà, trop bien, bravo. Vous avez tous fait des trucs super cool. Et puis bravo, puisque vous avez protégé l'eau aussi. Et ça, c'était... Ouais, il y avait plusieurs trucs et l'eau, ça a bien aidé, le fait que vous le voyiez venir. Moi, après, sur la deuxième partie, je pense qu'on va bien rigoler parce qu'on va enchaîner avec le western, si vous voulez bien. On reste dans ce mood. Ah, Ça vous va? Ok. Ah, mais moi j'ai adoré, hein. Moi
J'adorais, et j'ai trouvé que l'action de Gérald, même tout le RP de son personnage et tout était vraiment stylé. Ouais, Ah, franchement, t'as assuré. bravo. Je savais que ce serait une petite ref à Bodyguard et qu'il le jouera à 200%, tu vois. C'est clair. Eh ben, excellent. Et moi, j'avais la musique. Hein. Ah. Quand tu sortais de la piscine, en fin de compte, hein, l'eau découlinant. Ouais, En plus, Ah ça a ouais, toujours ouais. l'air stylé quand tu sors de l'eau. Bah, c'est ça. ton perso, Toi, oui. oui. Nous, Toi, non. Mais toi, Enfin, oui. Rex, oui. Toi, Rex, ça oui. va. Nous, je sais pas. Là où Nous, t'es impressionnant, c'est que t'arrives à sortir de l'eau au ralenti, tout en n'ayant Ouais. pas l'air ridicule. Ouais. Ça, c'est beau, quoi. c'est Ça, ça. c'est Bravo. beau. Et tu secoues les cheveux là. Bravo. On va se retrouver dans 10 minutes pour la suite avec le western. J'ai hâte. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. De plus. À tout de suite. À tout.